Allô? Oui, allô, oui. Wa alaykoum salam. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Djara Youssouf. Tu m'appelles d'où? De Boaké. Allons-y, tu as quel souci? Voilà, bon, c'est au niveau du verset 16, verset 12 à 13. Qu'est-ce que le verset dit que tu n'as pas compris? Bon, c'est selon l'explication que j'ai suivi l'une de vos vidéos où un monsieur, voilà, il est dit ces versets. Il a dit que un esprit serait venu et cet esprit ne parlera que de la vérité et il ne va pas parler de lui. Voilà. Donc, maintenant, bon, quand il me dit le verset n'est pas terminé jusqu'au verset 15 comme ça, il est dit là-bas que Jésus a dit que ce dernier viendra à lui son nom. Voilà, maintenant, puisque le monsieur n'a pas terminé, il me dit, imagine que je suis en train d'expliquer à un chrétien et il me dit jusqu'au verset 15 et il me montre la partie pour dire que si vraiment, si Jésus a dit que celui qui doit venir, l'esprit qui doit venir à lui son nom. Donc cela montre que Jésus doit être Dieu. Ah, ok. Non, tu as bien fait. Moi, je suis content même de ce que tu dis parce que ça prouve que vous êtes en train de vous intéresser à l'interreligieux. Nous aussi, on est en train de préparer la relève et l'école va s'être construite, Inch'Allah. Tout ça là, on va vous expliquer. Mais en même temps, pendant qu'on y est, quand il dit, Jésus dit, je vous l'enverrai. Ça dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ça veut dire que c'est Jésus qui a envoyé. Voilà, effectivement. Mais ça, la réponse se trouve dans Luc, ça. Luc chapitre, je crois, Luc 23, mais je vais te donner le passage tout à l'heure, où Jésus a dit, il dit, où la Bible déclare, la sagesse de Dieu dit, c'est Jésus qui dit, hein, il dit, la sagesse de Dieu dit, je vous enverrai les prophètes. Ce qui veut dire que ce n'est pas Jésus qui envoie les prophètes. Lui-même, il a été envoyé. Lui va envoyer les prophètes comment? Mais quand Jésus dit, je vous l'enverrai, ça veut dire quoi? Jean 14, 24, Jésus dit, celui qui ne m'aime pas, ne gardez pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Quand il dit, voilà, quand il dit, je vous l'enverrai, le jeu là ne l'appartient pas. Ah oui. Voilà, le jeu là ne l'appartient pas. C'est comme par exemple, Jésus dit dans Apocalypse chapitre 1, 8, je suis l'alpha et l'oméga. Mais il a ajouté quoi? Dit le Seigneur Dieu. Il répète les propos de Dieu. Donc quand il dit, je vous l'enverrai, ce n'est pas lui qui l'envoie, mais c'est Dieu qui envoie les prophètes. Je répète, dans le livre de Luc, Jésus dit, la sagesse de Dieu dit, je vous enverrai des prophètes. Ce n'est pas Jésus qui envoie les prophètes. Lui-même, il a été envoyé, il ne peut pas envoyer quelqu'un. Voilà. Et dans le même passage, il dit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et il dit, ce que j'ai dit de la part du Père est à moi, ce qui est au Père est à moi. C'est pourquoi que j'ai dit, ce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le tawhid, là, c'est pour tous les prophètes. Hein. Quand Jésus parle de l'unicité de Dieu, le prophète sallam viendra parler de l'unicité de Dieu. Il prendra de ce qui est à Jésus, il vous annoncera. C'est la même chose. Lui, il peut peut-être abolir certaines lois que Jésus... Regarde, par exemple, l'héritage, par exemple, Jésus ne parle pas de l'héritage dans la Bible, parce que c'est Mohammed sallam qui est capable d'enseigner ça. Mais comment Jésus peut être Dieu si c'est lui qui envoie les prophètes, et puis il va aller dire que Dieu l'a envoyé. Maintenant, Dieu est devenu un prophète envoyé par quel Dieu encore? Il faut monter là-bas très haute. D'accord. Inch'Allah, qu'Allah facilite. Amin. Merci à toi. Bonjour, cher ami. Bonjour. Voilà. Excusez-moi. Assalamu alaikum. Ok, lui, il est musulman. Bon, ma secrétaire vient de m'annoncer, elle m'a montré. C'est vrai. Bon, ok, présentez-vous. Moi, à l'état, je m'appelle Pao Cavalex. Ok, prenez le micro là. Attends, ne quitte pas. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? C'est Toufik de Toulouse. Eh, mon frère, on dit quoi? Ça va, tu vas bien? Oui, ça va. Alhamdoulilah, je te vois sur le direct, ça me fait plaisir. Ouais, je suis revenu du pèlerinage là. Donc, les bénédictions, vous prenez votre bénédiction en direct.
J'étais demandé une invitation en direct, mais comme il y a 4 personnes devant moi, oui. Pour vitesse, je laisse les gens. Voilà, c'est pour ça. Je voulais savoir, comme je suis aussi placide, je ne dis pas prophète parce qu'il n'est pas prophète, je dis placide, il a un problème de communication et d'audition. J'aimerais, comme actuellement il est en Côte d'Ivoire, j'aimerais que vous le réveilliez. Parce qu'il est à 2 doigts d'embrasser l'islam. Parce qu'à chaque fois qu'il parle, il embrasse le Coran. Alors je me pose la question qu'il ne va pas embrasser l'islam en Côte d'Ivoire. Et j'aimerais bien. Il faut que la Jamaat, les frères qui sont là-bas, oui, mettent un peu la lumière. Ah, vous n'avez pas tort. Attention, là, je vais le rappeler après. Vous n'avez pas tort, mon frère, c'est vrai, parce que oui, il est quand même quelqu'un qui est, bon, je ne dirais pas, il est pacifique quand même. Mais donc, ce que tu dis, ce n'est pas faux. On peut essayer de pousser un peu pour voir un peu de quoi il est capable ou bien qu'est-ce qu'il veut réellement. Et Inch'Allah, parce qu'il est en Côte d'Ivoire pour un certain temps. Donc, on va le rencontrer. Je pense que je vais lui dire Inch'Allah. Vous lui dites de ma part? Oui. Parce que moi, je le chambre un peu. Je le chambre avec des petits mots en disant il faut relire parce qu'il lit beaucoup le Coran. Il dit 215 fois. Après, la dernière fois, il a dit 115 fois. Et la dernière fois, il a dit 315 fois. En une semaine, je ne sais pas combien de fois il a lu. C'est ça le problème de mon téléphone. Oui. Oui. Et ce serait bien de l'encourager à dire que la vérité, parce que dernièrement, il avait dit qu'il avait lu le Coran 115 fois. Et le lendemain, il avait fait un débat, il a dit 215 fois. Oui. Il a refait un autre débat chez Harout. Et il a dit 315 fois. Alors, je ne sais pas combien de fois il a lu le Coran. Ça me fait mal au cœur. Ok, il n'y a pas de problème. Je lui passerai ton message, Inch'Allah, lorsqu'on va le voir lors du débat, Inch'Allah. Je pense que on va essayer de... Parce qu'il peut faire tout ça et puis se convertir à l'islam. On ne sait jamais. Alors, Alam, voilà. Je ne sais pas. Si lui, il ne se reconvertit pas à l'islam, mais c'est sûr et certain que ses enfants, ils vont embrasser l'islam. Inch'Allah. Et c'est sûr et certain. Je vous donne force et je vous encourage de Toulouse. Là, actuellement, je suis en Tunisie. Oui. Je vous encourage vraiment continuer le travail qui est vraiment bénéfique, surtout pour dans l'au-delà. Oui. Et dites-vous que l'islam vaincra. Inch'Allah. Vaincra en paix. Merci. Vraiment, ça fait plaisir. C'est un message qui nous va droit au cœur, Inch'Allah. Inch'Allah. Je te remercie, mon frère. Merci beaucoup à toi. D'accord. Merci beaucoup. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, allons-y, frère. En fait, bon, je suis venu pour une conversion. Tu es venu te convertir à l'islam. Oui. Mais comment tu avais... bon, je ne sais pas. Tu as reconnu le coin facilement, je sais pas. Bon, je connais ici que, bon, il y a un tonton, Keita. Keita. C'est lui qui voulait un jour nous appeler en vidéoconférence sur Ok. Facebook pour qu'on fasse la conférence, La conversion en vidéoconférence. Uh-huh. Bon, ce jour-là, puis bon, ça n'a pas eu lieu. Donc, bon, comme moi, je suis un étudiant de l'INFAS, Ok. pas tout le temps, bon, actuellement, on est en stage, tout ça. Aujourd'hui, je ne suis pas parti en stage. Donc, Ok. il a décidé, lui, il n'est pas trop au travail. Donc, après, moi-même, j'ai dit, ah bon, je vais venir en décoration, puisqu'on dit que c'est ici, le bureau se trouve. Donc, je suis arrivé au Carrefour, il essaie de me renseigner là. Et puis, mais tu allais me rater, parce que nous, on n'est pas toujours là. Souvent, comme ça, il faut appeler pour voir, mais il n'y a pas de souci. Allah a voulu que tu sois là. Je peux te filmer ou bien ce n'est pas la peine? C'est pas la peine, ok, il n'y a pas de souci. Non, mais pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Hein. Voilà, c'est comme tu le constates. Hein. Voilà, on est en train de travailler fort comme ça. Beaucoup de personnes appellent, ils veulent poser des questions, ils veulent savoir des choses. Ils regardent nos vidéos, ça les fortifie, ça leur donne encore la motivation d'embrasser l'islam. Mais certains sont orgueilleux, ils ne veulent pas franchir le pas. Comme la dame a demandé à Zakir Naïk, elle dit, mais si l'islam est la voie du salut, pourquoi les gens ont tant de mal à embrasser l'islam? Si vous dites que l'islam est vrai, c'est la voie du salut, c'est elle qui peut nous sauver. Pourquoi les gens ne viennent pas en masse en islam? Zakir Naïk a dit ceci, il dit non, mais vous savez, quitter d'un pas à un autre, c'est un peu difficile. Pourquoi? Une personne peut se poser des questions, par exemple, si elle devient musulman, il doit arrêter de chercher des copines, il doit arrêter de boire, il doit arrêter d'aller maquiller, il doit arrêter de manger le porc, il doit arrêter les jeux de hasard, il doit prier 5 fois par jour. C'est comme si je m'emprisonnais en fait. Donc une fois il a ça en esprit,
il y a un blocage en fait. Ça le bloque dans beaucoup de choses. Et il va se dire, mais j'ai 40 ans aujourd'hui. Donc s'il devient musulman aujourd'hui, c'est ce qui veut dire que durant tous les 40 années de vie que j'ai passé, je suis dans le faux alors. Donc il est un peu, tu vois, il y a l'orgueil qui est là, il y a tous ces aspects-là. Donc, mais si la personne a pu surpasser ça, en ce moment, il peut faire face à l'islam. C'est pourquoi les gens, sinon accepter la vérité, c'est pas facile. Imagine quelqu'un à 40 ans, 50 ans. On a fait un débat une année, je ne me rappelle plus. Et il y a un monsieur qui était il est rentré en transe. Et ne quittez pas, s'il vous plaît. Il est rentré en transe. Et puis, après, nous, on était on a soulevé un peu le. Ouais, alors ne quittez pas, hein, s'il vous plaît, je vais finir rapidement. Et il a dit ceci. Okay. Il dit, mais comment se fait-il que depuis 40 ans, moi, je suis chrétien, je suis né chrétien, et je viens entendre aujourd'hui, on me dit que Jésus n'est pas Dieu. Donc, il est rentré en transe. Mais qu'est-ce qu'il a appris? Nous, il aurait pu nous féliciter pour dire, mais vous m'avez fait découvrir des choses. Donc, tu comprends un peu le choc que ça a fait. Donc, pour dire que si tu as pu franchir le pas, tu as pris le courage de venir, ben, alhamdulillah. L'islam nous dit, la vie ici-bas, c'est une prison pour le croyant. Mais c'est un paradis pour les mécréants. Parce que le mécréant, il vit à l'aise, paisible et tout. Il a tout ce qu'il veut. Pour lui, le fait qu'il n'est pas musulman et qu'il a tout le bonheur du monde, ben, c'est que ça va. Alors qu'Allah dit dans le Coran, ceux qui ont une durée de vie, là, il y a des gens qui ont une durée de vie, ils ont le luxe, ils ont tout, et puis ils profitent bien de la vie ici-bas. Ils font de n'importe quoi, mais Dieu ne les sanctionne pas. Pourquoi? Allah, il dit, si nous leur donnons une durée de vie, encore ça, il augmente leur durée de vie pour leur donner encore plus de bonheur, c'est pour que ceux-là n'ont qu'à augmenter leur péché. Tu vois? Donc, lui, il a l'impression que mais, tout va pour lui, donc il n'y a rien. Mais c'est seuls, vraiment, ceux qui ouvrent l'esprit du discernement, qui essaient de... Allô? Oui, allô? Excusez-moi, à quel journal? C'est Hugues, je vous appelle depuis Paris. Hugues, vous êtes musulman ou chrétien? Chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Hugues? Lui, je vais le prendre en débat parce que j'ai l'impression qu'il veut débat. S'il ne veut pas débat, ça fera. S'il veut débat, on va le faire en streamia parce qu'on a repris maintenant les choses. Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Qui est l'honneur? Ouais, moi, c'est Dosso Soalio. Bismillah. Dosso Diadé. Je vous en prie. Je ne sais pas c'est quoi qui a changé dans ma vie, frère. Ah bon, hein? Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Tu es toujours musulman? Je suis musulman, je suis né et je vais mourir. Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qui ne va pas alors? Très bien. Quand j'étais tout va très bien. Chaque jour, je m'avais connexion 5 minutes et ce sont que je regarde, ça m'a apporté beaucoup. Alhamdulillah, ça c'est plus que de l'or. Quand j'entends ça, ça me motive encore. Ça c'est plus que l'argent même. Wallahi. Bismillah. Amina. Ouais. Inch'Allah. Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui là. Oui. Je suis fier. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Je n'arrive même pas à comprendre. Ça me donne la chair pour. Allahu Akbar. Tout ce que moi, je ne savais pas pour des gens comme j'ai fait ça aujourd'hui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moi, j'avais des difficultés de me lever. Aller prendre la vision. Je dis bien, j'avais des difficultés de me lever. Aller prendre la vision. Et le matin, mais aujourd'hui, là, moi, je suis prêt à ce que l'œuvre m'arrive. Allahu Akbar. Quand je t'attends, ça dit toutes les vidéos que j'ai regardées là, j'ai jamais vu de fait que tu as pris. Et puis ce que tu dis là, c'est clair. Allah est vérité. Tu sais quoi? Non. Moi, je suis un conducteur de poids lourd. Ok. Un barrage entre, comment on appelle, voiture, non, oui, entre Yamoussoukro et puis Tchébissou. Tchébissou. Ce sont des motards. Ok.
ces personnes-là, tu vas passer comme ça dit, tu n'as pas autre idée. Mais c'est parce que avec le frère Koulfoua-là, voilà, il a fait avec comme de maintenant, il a dit, Allahu Akbar. Amina. Allah, c'est Amina Rabbi. Il faut saluer Ismaël Akaf, moi. Oui, mon fils, il est là, il va bien. Si il était à côté, j'allais lui dire petit bonjour. Non, il a envoyé en mission, il n'est pas là. Il n'y a pas de problème. Dis-lui que je l'encourage. Inch'Allah, je lui passerai le message. Et je vous encourage, vous aussi. Inch'Allah. Allah, c'est le nom. Amina. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. On va passer à toi. D'accord. Allô? Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama, Bapa Malo. Eh, quoi? Ouais, quelqu'un est venu vraiment imiter au Luna. Ah, ok. Il faut faire au cas. Il y a qu'à question de blanc à Diabo pour chanter. Ah. Voilà. Ah, Allah. Wow, ça fait plaisir. Il a commencé à la bouteille d'abord. Eh, Allah. Tu as vu ça? Quand Allah dit, nous avons désigné les génies et puis les hommes dans la paix. Oui, beaucoup. Oui. Voilà. C'est vrai? Mon programme là, c'est comme observateur. Oui, effectivement. Oui. D'accord. Voilà, je vais te faire un lavage de cerveau. Il faut que tu aies. D'accord. Si elle vient au kiosque là-bas, il est venu au kiosque, Inch'Allah, on va se trouver là-bas, Inch'Allah. Moi-même, je viens là-bas après. D'accord. Après 16h, il est venu au café là-bas. Inch'Allah, voilà. D'accord, sans problème. Inch'Allah. Merci beaucoup, le père. Ouais, Inch'Allah, merci. En fait, c'est des choses qui se passent hors antenne. Mais comme il se trouve que je suis en direct, voilà un peu. Donc, on va passer à toi. Tu es chrétien à la base? Bon, je suis chrétien, j'étais chrétien, mais après, j'ai pas été à l'église. Et Hugues en ligne, je l'ai oublié. Allô, frère Hugues? Oui. D'accord. Vous dites que vous êtes chrétien. Ok. Vous dites quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous rapidement? Alors, je disais que j'ai suivi un de vos débats où vous étiez en train de dire que Jésus est pécheur. Et j'ai demandé, est-ce que vous avez des versets pour appuyer ce propos? Ah, ok. Mais la vidéo, c'est une vidéo que vous avez regardée? Ouais, c'est une vidéo que vous avez fait en public. Qu'est-ce qu'on a dit exactement? Vous avez dit exactement que dans la Bible que Jésus est pécheur et que c'est pour démontrer ça, vous êtes allé chercher un verset où il apprenait à faire disciples à faire la prière, où il dit notre Père qui est aux cieux. Ok. Jusqu'au moment où il a dit pardonne-nous nos péchés. Vous avez dit voilà. Jésus a dit ça, c'est parce qu'il est pécheur. Je comprends maintenant. Donc je te relate le contexte. Un musulman ne dit jamais qu'un prophète est pécheur, mais dans quel contexte ça a été dit, je vous le dis. Les chrétiens ont dit, Jésus est le seul qui est pur parmi les prophètes. Et nous disons non, chez le musulman, tous les prophètes sont purs, parce qu'ils sont désignés par Dieu pour nous tirer des péchés, pour nous tirer des ténèbres, pour venir nous enseigner ce que Dieu n'aime pas, qui est le péché, ce que Dieu aime, qui peut nous donner des bénédictions. Ça, c'est le rôle des prophètes. Et nous disons que tous les prophètes sont purs. Ils disent non, Jésus est le seul qui est pur sans péché. Nous disons non. Selon le Coran, oui. Mais selon la Bible, Jésus a péché. Selon la Bible, il est pécheur. Est-ce que tu comprends le contexte? Selon la Bible, il est pécheur. Quel verset? Mais quand Jésus dit pardonne-nous nos offenses, les offenses, c'est quoi? Ça fait 1. 2, je vais finir. Jésus s'est fait baptiser dans un baptême de repentance pour la rémission des péchés. Pourquoi? Il est pur. Il s'est fait baptiser là, c'est pourquoi. Je répète, ce n'est pas selon l'islam. Ce n'est pas selon moi.
c'est pas selon le Coran, c'est selon la Bible et la conception de celui qui a dit que tous les prophètes sont pécheurs, sauf Jésus. Et je vais aller plus loin dans Job 25:4, et puis on a donné tous ces versets. Mais souvent, le chrétien, quand il entend une parole nette, il ne veut plus regarder la suite. Il dit, bon, il a dit les péchés, donc il ne regarde plus. Donc, quand il dit Job 25:4, on dit, personne ne peut naître d'une femme et être pur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut naître d'une femme et puis il va devenir pur. Il va être pur. Mais Jésus est né de Marie, non? Oui. La Bible n'a pas dit l'homme et la femme. On n'a pas dit quelqu'un ne peut pas naître de l'homme et de la femme. La Bible dit personne ne peut naître d'une femme. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Question à vous poser. Est-ce que Jésus est né de garçons ou bien il est né de femmes? Ben, il est né de femmes. Est-ce que selon Job 25:4, comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Jésus est concerné ou bien n'est pas concerné? Jésus est concerné si vous prenez l'aspect du fait qu'il vient d'une femme. Maintenant, moi, je vais vous... C'est ce que le verset a dit. La partie là, on va finir sur la partie là seulement, et puis je vous laisse parler. Oui. Ce passage-là dit, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme peut être pur? Si, bon, nous on est d'accord que Jésus est né de la femme, toi et moi. Maintenant, selon ce passage, est-ce que ce passage est vrai? Si oui, est-ce que Jésus peut être pur selon ce passage? Il dit bien selon ce passage. Oui, j'entends parfaitement ce que vous dites. Selon ce passage, ça veut dire qu'aucun homme n'est pur. Non. Sauf que vous êtes d'accord, oui. On n'a pas dit aucun homme, on dit celui qui est né de la femme. Adam n'est pas né de femme. Oui. Adam n'est pas né de femme. Donc, si on veut se baser sur ce verset-là, Adam n'est pas dedans. Bien que les gens disent qu'Adam a péché, même nous-mêmes souvent en islam, on dit Adam a péché. Mais si on veut se baser sur ce verset, Adam ne fait pas partie parce qu'on dit celui qui est né de la femme. Alors qu'Adam n'est pas né de femme. Donc, ça veut dire Adam est accepté. Mais on parle de Jésus. Est-ce que Jésus rentre dans ce cadre-là, né de femme là? Est-ce qu'il rentre dedans? Maintenant, je parle. J'attends la réponse et puis que tu parles, quoi. J'attends la réponse et puis tu parles. Jésus rentre dans ce cadre. Alhamdulillah. Vous, en tant que croyant, D'accord. D'accord. est-ce que vous êtes convaincu de ce que vous dites? Est-ce que quand vous dites ça, vous êtes convaincu du fait que Jésus, avec tous les signes qu'on a vus sur lui, pour son passage sur terre, tous les miracles qu'il a accomplis, est-ce que vous êtes convaincu quand vous dites qu'il est pécheur? Moi, c'est ma question. C'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question. Je l'ai dit tantôt, frère. J'ai dit non, il n'est pas pécheur. Aucun prophète n'est pécheur. Ni Moïse, ni Jésus, ni Mohammed, de Adam jusqu'au dernier des prophètes Mohammed, aucun prophète n'est pécheur. Les prophètes peuvent commettre des erreurs de jugement. Et le péché, c'est quoi? C'est la transgression volontaire de la loi de Dieu. Je connais les règles de Dieu là, et puis je transgresse ça de façon volontaire. C'est ça le péché. J'ai fait exprès, ça dit que ça c'est interdit, mais moi j'ai fait exprès pour transgresser. Adam là, n'eût été Satan, est-ce qu'Adam allait manger le fruit? Dieu lui a donné l'ordre, il a obéi. Mais c'est Satan qui l'a induit en erreur. C'est pourquoi, selon l'islam, l'Éternel Dieu l'a pardonné. Il sait qu'il ne s'est pas lui de sa faute. Mais comme il n'a pas assumé sa responsabilité d'homme, puisque c'est à lui qu'on a été confié. Donc, il n'a pas assumé sa responsabilité d'homme. L'Éternel lui dit, mais descends du paradis. Je te pardonne, mais descends du paradis. Donc, pour répondre à ta question, selon moi, Jésus n'est pas pécheur, comme tous les autres prophètes ne sont pas pécheurs. C'est selon la Bible, il est précisé. C'est selon la Bible. Et si ça rentre dans le cadre, si quelqu'un me dit, bon, je suis d'accord que tous les prophètes ne sont pas pécheurs, je n'utilise plus la Bible contre la personne. Mais quand il me dit, tout le monde est pécheur, sauf Jésus seul, là, je vais aller en profondeur dans la Bible. Il y a un verset dans la Bible, Ecclésiaste 7, verset 20. Ecclésiaste 7, verset 20. On dit, il dit quoi? Non, il n'y a point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ecclésiaste 7, verset 20. Si on veut se baser sur ce passage-là, aucun être humain, y compris les prophètes, n'est plus à pécher. Bon, pas impur, mais à pécher. On dit aucun homme sur la terre peut être juste qui ne pêche pas. Ecclésiaste 7, 20. Mais si on se base sur Job 25, 4, on dit non, on ne peut pas naître d'une femme et être pur. Si on se base encore sur Job 14, verset 4, il a dit, comment d'un être sué
quelque chose de pur peut sortir. En d'autres termes, si Marie, mère de Jésus, radiallahu anha, elle est impure, donc celui qui sort d'elle est forcément impur. Si Marie est pure, ce qui sort de Marie est forcément pur. Mais les gens disent non, Marie est impure, mais ce qui sort de Marie est pur. Mais Job 14,4 vous prend. Comme d'un être sué, quelque chose de pur peut sortir, il n'en peut sortir aucun. Selon la Bible toujours, islamiquement, aucun prophète n'est pécheur. Est-ce que moi je crois que Jésus est pécheur? Je dis non. C'est un prophète de Dieu, il n'est pas pécheur, il est venu nous tirer des ténèbres, nous tirer des péchés. Lui, il est venu nous empêcher de pécher. Comment lui peut être pécheur? Dieu les a désignés pour nous empêcher de pécher, pour nous montrer la voie que Dieu aime et celle qu'il n'aime pas. Jésus a dit dans Luc chapitre 4, versets 42 à 43, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Je t'écoute, frère. Moi, concrètement, quand les moyens à ramener Jésus au même niveau que... Je n'ai pas entendu. Il faut reprendre tes propos. Je n'ai pas entendu. Ah, je dis, allô, tu m'entends? Je t'entends maintenant. Vas-y, frère. Ouais, j'ai dit. En fait, les musulmans, ce qu'on remarque, c'est que vous faites tout pour ramener Jésus au même niveau que le prophète de l'islam. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. De tous les prophètes, celui qui a été conçu par le Saint-Esprit, c'est Jésus. Il a accompli beaucoup de miracles. Il est parti. Ses apôtres vont continuer par faire des miracles. Ce n'est pas le cas du prophète de l'islam. Donc, on peut essayer de chercher des petites bêtes de droite à gauche, mais il y a des choses, quand on les dit, il faut pouvoir apporter des preuves concrètes. Tu dis que c'est dit dans la Bible que d'une femme, à partir du moment où un homme est sorti des entrailles d'une femme, que la personne ne peut être pure. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si moi, je te demande par exemple de me dire concrètement, de me citer concrètement un péché de Jésus, est-ce que tu es capable de le dire? D'accord. En fait, je t'ai dit que pour moi, musulman, Jésus n'est pas pécheur. Pour moi, musulman. Je t'ai dit, les prophètes ne pêchent pas pour nous, musulmans. Maintenant, tu as me dit de montrer le péché de Jésus. Quand il a montré là, après, c'est pour aller prendre cette vidéo-là encore pour dire, où ça dit, Jésus est péché. C'est la même chose que tu as regardé, puis tu es venu me demander, il est éclairé, hein? Mais tu as tourné. En fait, non, vous là, je vous respecte. Il a déjà dit, ça dit. Si tu le sais, tu le dis. Non, en fait. Au moins, on saura que ce que tu dis, c'est basé sur du contexte. Bon, d'accord. Ouais. Je vais te dire une seule chose. Jésus a dit, celui qui dit à son frère Raka mérite d'être brûlé. Mais Jésus a dit à quelqu'un Raka, dans la même Bible, tu dis quoi? Jésus a dit, il n'est pas bon de mentir. Arrête, il ne faut pas faire parler ça. Bon, c'est pas grave, comme c'est selon la Bible. Il y a une soirée, il n'y a pas le verset en tête, il y avait une soirée quelque part, on dit Jésus va partir dans cette soirée-là. Il dit non, lui, il ne va pas partir. Mais après, ils sont allés le trouver là-bas. Il a menti. Jésus a dit à les gens, race de vipères, serpents, incrédules, tout ça. Oh, injure là, c'est péché. Il y en a beaucoup comme ça. On peut citer. Il y a une année, on est monté dans un taxi. Il y a un chrétien qui conduisait le taxi. Il m'a dit, non, on était rendu, non, Jésus n'a jamais péché. On parlait. Et puis il a dit, non, Jésus a péché. Non, on dit comment ça? Il dit, bon, regarde, on cherchait les enfants pour les tuer à cause de Jésus. Selon ce qu'il a dit. Hein. Les enfants ont été tués à cause de Jésus. Il est là. Hein. Au lieu de venir se présenter, pourquoi on va arrêter de tuer les autres enfants là? Ils ont fui à lui. Parce qu'on veut tuer. Bon, lui, c'est sa version à lui. Mais moi, pour moi, je n'aime pas aller en profondeur en montrant le péché de Jésus, péché de Jésus. Je n'aime pas. Tu sais pourquoi je n'aime pas? J'ai dit il est sans péché, non? Selon l'islam. Mais en même temps, je suis en train de montrer son péché dans la Bible. C'est comme si je le dénigre. En même temps, je le rends propre dans le Coran. Et puis, il m'a le dénigré dans l'islam, dans la Bible. Mais c'est vous qui nous poussez à ça. Si vous dites, par exemple, tous les prophètes sont purs. Mais pas là, c'est fini. Vous dites non, les autres sont pécheurs, sauf Jésus. Mais on vous montrer maintenant dans son péché, dans la Bible. Il y en a beaucoup comme ça. Mais est-ce que pour autant, on va le dénigrer? C'est un faux prophète? Non. La Bible dit que Jésus est maudit, non? Dans Galates 3,13, on dit que Christ s'est fait malédiction pour nous. Mais le Coran dit qu'il est béni. Le Coran dit, Jésus dit, il m'a rendu béni.
il m'a recommandé la bonté envers ma mère. Il m'a rendu quoi? Béni. Ça, c'est premier. Galates 3,13 dit, Christ s'est fait malédiction pour nous, étant devenu malédiction, car il est écrit, maudit est tout celui qui est pendu au bois. Mais maudit est celui qui est pendu au bois. Mais selon vous, Christ est pendu au bois, non? Dans la Bible, Matthieu 25, 46, il est dit que Jésus dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dans le Coran, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah dit, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Bon, entre les deux, là, tu as comparé. Quelqu'un que Dieu a abandonné, et puis l'autre l'a dit, son Dieu dit non, ton Seigneur ne t'a pas abandonné. Il ne faut pas faire, ne faites pas, on va dénigrer Jésus. Bon, comme il y a 3 Jésus dans la Bible, donc il y a, ça aussi c'est un problème. Là, tu as cité beaucoup, tu vois. Là, par exemple, là où tu dis, Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous les chrétiens sont unanimes sur le fait que Jésus, ça, je sais que tu n'es pas d'accord, voilà. C'est pas un truc, si on rentre dedans, on va perdre beaucoup de temps. Moi, j'ai une autre question à te poser. Mais je dis juste entre parenthèses, tous les chrétiens sont unanimes sur le fait que Jésus est 100% homme, 100%. C'est pas vrai. C'est pas tous les chrétiens. Les témoins de Jéhovah ne sont pas d'accord avec ça. Les témoins de Jéhovah sont pas On peut ne pas être d'accord. Mais... Non, il dit, non, il ne parle pas de moi musulman. Ça, c'est pas la interne. Les témoins de Jéhovah disent Jésus n'est pas Dieu, le Fils de Dieu. Point. Ils n'ont jamais dit les 100% Dieu. Alors. Oui, mais écoute, regarde. Et puis, ils ne sont pas les seuls, il y a beaucoup. Attends, même les musulmans disent par exemple que Jésus n'est même pas fils de Dieu. Et ça, moi, je ne sais même pas comment vous faites pour dire ça, honnêtement. Parce que vous croyez aux évangiles. D'accord? Et c'est dit dans les évangiles que quand il a été baptisé, qu'une voix s'est fait entendre. Et tu sais mieux ce que cette voix-là a dit. Tu le sais mieux. Attends, ouais, je vais te lire le Coran. Pourquoi nous on dit Jésus n'est pas fils de Dieu là? Je vais te lire ça. Et puis, il va te poser une question, non? Il dit, si tu es sincère, tu vas être d'accord avec moi. Soit 19, verset 88. Allah, il dit, oui. Est-ce que c'est non, ici dans 18 ans, il dit 19, 88. Soit 19, verset 88. Voilà. J'ai lu la lecture comme le dit le truc. Voilà. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Allah dit quoi? Vous avancez certes là une chose abominable. Quand on dit abominable, là, tu connais le degré. Je continue. Peu sans faux que les cieux se trouvent en ces mots. C'est-à-dire que peu sans faux que le ciel se trouve en ces mots, que la terre se fende et que les montagnes s'écroulent. Toi, tu veux ça. C'est ce que toi, tu veux quoi? Tu sais pourquoi les montagnes veulent s'écrouler? Le ciel même veut briser. Tu sais pourquoi? Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Le fait de l'attribuer un enfant, là, il y a le délit. Alors, il dit, il continue. Alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se rendront auprès de lui, auprès du tout miséricordieux, sans exception en serviteur. Attends, tu veux que le ciel n'a qu'à tomber sur nous, quoi? Les montagnes n'ont qu'à s'écrouler, parce que vous dites que Jésus est fils. D'abord, il y a des une question, frère. Oui. L'objectif pour Dieu d'avoir un enfant, là, c'est quoi? D'abord, moi, l'objectif, pourquoi moi, il va avoir beaucoup d'enfants? Moi, mon objectif, c'est d'avoir beaucoup d'enfants. Moi, Olivier m'a dit à la Mecque qu'il a 20 enfants, il a 4 femmes, au 3 non, et puis il a 20 enfants. Donc, lui, il va avoir 40 enfants. Moi, il va avoir au moins 20 enfants. Ils n'ont qu'à, Inch'Allah, Allah n'a qu'à permettre qu'ils n'ont qu'à devenir des prédicateurs comme moi. Mon objectif pour avoir beaucoup d'enfants, la femme ou garçon, ils n'ont qu'à devenir prédicateurs. C'est mon objectif. L'objectif de mon grand frère ou bien mon oncle ou bien tonton, c'est que ses enfants n'ont qu'à héritier, et puis vont gérer ses affaires derrière lui, etc., etc. L'objectif de Dieu pour avoir un enfant, là, c'est pourquoi? Voilà ma question. Maintenant, ok, moi je vais te répondre. Réponds-moi. Pourquoi? Mais laisse-moi, je vais te répondre. Je n'ai pas de problème avec ça. Je te dis déjà, pour moi, là où le raisonnement est biaisé, pourquoi quand on parle d'enfant de Dieu, vous pensez à enfant par filiation? Pourquoi systématiquement vous pensez à ça? C'est vous qui n'expliquez pas. C'est là le vrai problème. Si vous expliquez, il est enfant de Dieu de quelle manière là? On va comprendre. Il est enfant de Dieu là. C'est de quelle manière? C'est charnel ou bien c'est spirituel? Expliquez-nous. Là, on va comprendre. Mais c'est spirituel. La preuve, il dit,
qu'il est sorti du Père. Donc c'est spirituel. Sorti du Père. Attends. Il est sorti du Père. Est-ce que dans la manière d'être enfant de Dieu là, est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez, bon, ce que je dis là, que Dieu me pardonne, on n'a jamais dit que Dieu a posé un acte sexuel avec Marie. Donc, ce n'est pas un enfant biologique. On parle de quelque chose de purement spirituel. Mais si c'est spirituel là, Adam aussi est fils de Dieu dans la Bible. Ephraïm est fils de Dieu. Toi-même, tu es fils de Dieu. Selon la Bible, nous tous, on est fils de Dieu. Donc, quoi le problème? Pourquoi l'accent sur Jésus alors que tout le monde est fils de Dieu? Sauf que toi et moi, on ne vient pas de l'Esprit Saint. Toi et moi, on n'est pas sortis du Père comme il le dit. Ce qui est sûr, dans la Bible, là, tout le monde est fils de Dieu. Pourquoi l'accent sur Jésus? Pourquoi tout le monde est fils de Dieu? Et puis c'est pour Jésus là seulement où vous mettez l'accent dessus. Adam même est fils de Dieu, plus grand que Jésus. Adam là, lui il est plus grand que Jésus. S'il s'agit d'être fils de Dieu. Bon, Hugues, vas-y. Pourquoi toi tu t'arrêtes pas sur le fait qu'il a été conçu par le Saint-Esprit et lui-même de son vivant, il a dit, je suis sorti du Père. Toi, tu n'es pas sorti de ton Père. Moi, je ne suis pas sorti de mon Père. Je ne suis pas sorti de mon Père comment? Je suis sorti de mon Père, je ne suis pas sorti de lui comment? Non. Tu es le fruit, toi et moi. Alors, mais je suis sorti de qui? Je suis sorti d'un arbre ou bien de mon Père. Je suis sorti de mon Père. Comment tu dis que je suis pas sorti de mon Père? Non. Tu comprends très bien ce que je dis. Là, tu es en train de jouer sur les mots. Bon, je t'écoute alors. Maintenant, ça c'est un... Non, qu'il soit conçu par le Saint-Esprit ou pas, si Jésus est fils de Dieu, tu as dit que c'est de façon spirituelle là. Mais ce problème est fini. Il faut accepter qu'il est fils de Dieu spirituellement. Adam aussi est fils de Dieu, c'est de façon spirituelle. Ce n'est pas charnel ou. C'est la même Bible que Adam est fils. Jésus a dit, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Donc ça veut dire que Jésus, nous, on est même Père, mais on n'est pas même mère. Si on veut prendre ce passage-là. Donc on est tous fils de Dieu selon la Bible. C'est pourquoi le terme fils de Dieu n'est pas dans le courant. Ça allait nous mettre dans les problèmes que tu as. Ok. On est tous, comme tu le dis, comme Jésus est fils de Dieu, tous les chrétiens estiment qu'ils sont fils de Dieu. Voilà, c'est de façon spirituelle. Sauf que celui, attends, mais j'ai pas fini. Vas-y. Sauf que celui qui est venu, qui est resté sur terre sans commettre de péché, qui a accompli des miracles, qui a fait passer la parole, qui a véhiculé la parole de Dieu, c'est Jésus, c'est aucun autre chrétien. Donc Jésus, attends, tu as commencé, non, attends, est-ce que c'est Jésus celui qui est sans péché? Non, c'est pas ce que je dis. Ah. J'ai jamais dit ça. Ah, d'accord, je t'attendais. C'est tout un ensemble de caractéristiques. Et si tu les mets les uns à côté des autres, ça fait qu'il est à part. C'est bien sûr, c'est pas lui seul là, ça me suffit. Comme c'est pas lui seul, ça me suffit. C'est pas lui seul les sans péché, donc ça me suffit. C'est pas lui seul, mais son profil, il n'y en a pas deux. Non, quand tu dis c'est pas lui seul là, il n'y a pas mais encore. C'est qu'est-ce celui-là? Même s'il est sans péché, même s'il est sans péché à 100% et que l'autre est sans péché à 80%, c'est sans péché. On prend le pourcentage là quand même. C'est qu'est-ce sûr, il c'est pas lui seul, ça me suffit déjà. Allons-y, Hugues. Bon, maintenant, moi, ma deuxième interrogation, c'est aussi une vidéo à toi que j'ai vue, et tu étais dans la voiture, et tu disais que quand on a coupé la tête à Jean-Baptiste, que Jésus a fui. Oui, il a dit ça. Maintenant, si tu as le passage, je pense que c'est dans Matthieu, si tu lis, tu verras que dans le passage, Jésus n'a jamais vu le corps Non, je ne parle pas de corps. En fait, voilà, je viens. Hein, voilà, tu as bien fait de parler de ça. Hugues, merci de parler de ça parce que, vous savez, les chrétiens détracteurs de la DDL, là, quand ils viennent écouter DDL, là, on connaît, voilà, on connaît l'impact que la DDL, par la grâce d'Allah, fait. Qu'est-ce qu'ils attendent? Et ils attendent seulement, il faut trébucher quelque part, ça va être récupérer. C'est dans ça qu'ils vivent. C'est dans ça qu'ils vont gagner manger sur TikTok. Donc, quand il dit, par exemple, ils ont envoyé le corps de Jésus à Jean-Baptiste, et disons, de Jean-Baptiste à Jésus, ils n'ont pas envoyé le corps, non? Oui. Mais moi, je t'ai lancé, puis il a dit, bon, ils ont envoyé. Mais c'est ton expression, c'est exactement ce que tu as dit. Je suis pas en train de nier. Ils ont
envoyé le corps. Je n'ai pas nié. Même n'importe qui comprend qu'il a vu le corps devant lui, il a fait. Attends, je n'ai pas nié. J'ai dit, quand il y a un lapsus dans la parole de quelqu'un, il dit, bon, ils ont envoyé le corps, alors qu'ils sont venus l'annoncer seulement. Maintenant, ça change quoi? Voilà. Ça change quoi? Est-ce qu'il n'a pas fui? Moi, mon objectif là, c'était pas qu'on lui présente le corps ou pas. Pourquoi il est Dieu et puis il fuit? Voilà moi mon coin. Pourquoi vous n'avez pas pris la partie là? C'est la partie où il a dit, ils lui ont présenté le corps, au lieu de dire, ils sont venus l'annoncer. Bon, j'ai rectifié, non? Ils n'ont pas présenté le corps, autant pour moi. Je me suis trompé. Ils sont venus l'annoncer. Maintenant, comme il est Dieu là, pourquoi il a fui? Mais pourquoi tu dis qu'il a fui? C'est ça, moi, je n'ai pas compris. On dit Jésus est monté dans une barque pour partir. Dans le verset, Il est monté dans une barque pour partir. Ça veut dire quoi? par exemple. Et alors, mais ça, c'est pas fini. Moi, Mais attends. Bon, hein? Mais attends, Oustad. Moi, si on m'annonce le décès de quelqu'un et que je décide de partir ailleurs dans ma tristesse ou je sais quoi, ça ne veut pas dire que j'ai fui. Alors que tu es Dieu qui ressuscite les morts, alors que tu es Dieu qui ressuscite les morts, tu vas où? Tu es Dieu qui ressuscite les morts. On te dit ton ami est mort là. Toi, tu vas où? Tu montes dans la barque là, c'est pour faire quoi? Tu fuis. Il n'a pas mis fuir, mais le geste là, c'est quoi? Il est en train de fuir. Aïe. Mais attends, c'est pas lui qui. On n'a pas dit, il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Oui, il ressuscite les morts. Oui, son ami, son disciple Jean-Baptiste est là. Ils sont venus dire qu'il est mort là. Pourquoi il est parti, non? Il va où? Alors que c'est lui qui a vaincu la mort. Il ressuscite les morts. Il a ressuscité Lazare. Il est parti où? Pourquoi quand on lui a dit il est parti, il s'en va où? Pourquoi tu veux absolument qu'il ressuscite Jean-Baptiste? Mais il a écrit, son travail, non? accompli. C'est la même chose quand il s'est baptisé. Attends. Jean-Baptiste n'a pas voulu le baptiser. Et il a dit, pour que les Écritures s'accomplissent, il faut que je me baptise. Bah attends, hein. Ce qui est écrit sera, oui. C'est pas Jésus qui ressuscite les morts. Et alors? Mais pourquoi il n'est pas capable de ressusciter son ami ou encore son disciple? Aïe. Mais quand tu dis que c'est Jésus qui ressuscite les morts, moi, ça vient me conforter dans ma position. Ça veut dire qu'il l'a déjà fait une ou deux fois, c'est pas parce qu'il est capable de le faire. Eh, mon frère, si tu veux parler de ça, là, il y a été découragé dans ta foi. Attends, il y a été découragé dans ta foi tout de suite, là. Il y a des gens qui ont ressuscité, morts avant que Jésus soit né même. Bien. Donc, alors, donc, faut pas dire que ça vient te réconforter dans ta foi, comme si c'est lui seul qui ressuscite des morts. Même Pierre a ressuscité mort, qui n'est même pas Dieu. Parce que je te dis, non, là, tu m'as pas compris. Ah, faut bien parler derrière pour comprendre. Sinon, je t'attends au carrefour même. Je vais t'expliquer que quand tu dis ça comme ça vient conforter mon argument dans le débat qu'on a. C'est tout ce que je te dis. Ok, maintenant, Hugues, je vais savoir, Jésus qui ressuscite les morts là, pourquoi il n'a pas ressuscité Jean-Baptiste? Au moins, il pouvait rester, non? Maintenant, il est parti là. L'objectif de partir là, c'est pourquoi? Il faut me dire. L'objectif de partir là, c'est pourquoi? Il n'a pas fui. Tu dis il n'a pas fui. Moi, il dit il a fui. Tu dis il n'a pas fui. Il est parti là. L'objectif, c'est pourquoi il est parti? Ben, il a continué son évangélisation. Toi qui dis qu'il a fui, apporte une preuve concrète qu'il a fui. Bon, je t'apporte la preuve. Parce que Jésus était là, ne sachant pas que Jean-Baptiste est mort. C'est dès qu'on l'annonce et puis dès qu'il s'en va. Pourquoi? Il a fui. Voilà ma preuve qu'il a fui. Il était là. Si on ne lui avait pas dit que Jean-Baptiste est mort, peut-être qu'il serait resté là jusqu'au soir. Mais quand on lui dit Jean est mort, tu sais pourquoi il est parti? Tu sais pourquoi il est parti? Pour ne pas que lui aussi on l'attrape pour le tuer. Pour ne pas que lui aussi on l'attrape pour le tuer. Ils ont coupé tête déjà, Baptiste, quand m'asseoir là. Quoi. Tout le monde gagne temps. Pourquoi ils vont venir moi aussi m'attraper ici? Non, c'est pas vrai. Ce que tu dis, c'est pas vrai. Derrière ton argumentaire, tu dis peut-être que si là, on allait le prendre. Peut-être déjà ça prouve que ce que tu dis, au fait, c'est une supposition. Mais donc, toi, il faut donner la raison. Maintenant, toi, il faut donner la raison. Pourquoi? Non, il faut donner la raison maintenant. Pourquoi il est parti? Écoute-moi, n'importe qui. Moi, on peut m'annoncer, par exemple, une mauvaise nouvelle, je vais me lever et partir. C'est pas j'ai fait. J'ai pas de Dieu. J'ai pas de Dieu sous forme humaine. Hein. J'ai pas de Dieu. Je parle pas de toi. Lui, il est Dieu. Lui, il ressuscite les morts. Pour dire qu'il a vaincu la mort. Je donne ma vie, j'ai le pouvoir de donner, j'ai le pouvoir de reprendre. On te dit quelqu'un est mort, toi tu t'en vas où? Alors que c'est toi qui as le... Il dit, j'ai le clé de ce jour de la mort, selon les chrétiens. Ça dit que c'est Jésus même qui est l'âme même qui nous fait marcher là, selon eux. Ça veut dire quoi? Mais tu ne réponds pas à ma question, Hugues. Jésus s'est levé pour partir là.
il s'est levé pour partir là. C'est pourquoi? Pourquoi il s'en va à l'annonce de la mort de Jean-Baptiste? Pourquoi il s'en va? Mais il est libre. Est-ce que Tu vois que tu n'as pas d'argument. Moi, au moins, il a donné mon argument, mais toi, tu n'as pas d'argument. Mais j'ai pas d'argument comme toi, tu n'as pas d'argument non plus. J'ai donné mon argument, Hugues. Non, j'ai donné mon argument. Pas quelque chose alors que moi, je n'affirme pas quelque chose alors que j'ai pas d'argument. Sauf que toi, tu affirmes, mais tu n'as pas aucun argument. J'ai donné l'argument. C'est vrai que tu n'es pas d'accord. J'ai donné mon argument, mais tu n'es pas d'accord. J'ai dit, non, comme pour vous. Voilà. Non, je redonne encore l'argument. Mettons les choses dans leur contexte. Pour vous, Jésus est Dieu. Donc, on vient annoncer à Dieu qu'ils ont tué son ami. Ils ont coupé tête de son ami. Dieu qui ressuscite les morts, selon vous. C'est-à-dire que selon vous, il a les clés des séjours de la mort. Selon vous, il a vaincu la mort. Selon vous, la Bible même a dit, Jésus dit, je donne ma vie, j'ai le pouvoir de donner et j'ai le pouvoir de reprendre. Tout ça là, ok. Il fait des miracles par-ci, par-là, ok. Tout ça est bon, ok. Et il a fait ça à des gens mais qui n'étaient même pas proches de lui. Ok. Son disciple, on dit on a coupé sa tête dans un mariage. Le roi, la fille du roi a ordonné et le roi a exécuté parce qu'il a donné son engagement. Ils ont coupé la tête des gens. La femme du roi, je pense, la femme, pas sa fille. Bon, c'est même Bible là encore. Tu vois? Bon. Ils ont coupé la tête des gens. C'est là que je vais en venir. Ils ont coupé la tête des gens. On dit à Jésus, Jean-Baptiste est mort. Voilà, voilà. Ok. Là, il est Dieu sous forme humaine selon vous. Il a le pouvoir là de faire tout ce qu'il veut. Il s'est levé pour partir là-haut. Pour moi, mon argument là, c'est parce que, je répète, c'est parce que lui-même, il a peur d'être tué aussi. Sinon, c'est lui qui a les clés de la mort selon vous. Il a vaincu la mort. Il peut faire tout. Pourquoi il n'a pas recollé tête de son ami ou bien le ressusciter? Lazare était pourri 4 jours, non? Il sentait même. Mais ça, c'est plus que pour Jean-Baptiste. Il sentait, il a dit sort, il est sorti en même temps. Ou bien. Mais Lazare, là, lui, il connaît Lazare où? Jésus, il connaît Lazare où? C'est la sœur de Marthe qui est Lazare. Mais Marthe a dit, mon frère, on dit non, il est venu en même temps, il a opéré. Il a vu, les gens sont passés à un cercueil. L'enfant mort, la femme, là, son enfant est mort dans le cercueil. Il a demandé au portier, arrêtez-vous. Il a touché le cercueil. Il dit, lève-toi, je te l'ordonne. Il s'est levé. Et la foule a dit, un grand prophète est apparu parmi nous. Dieu a visité son peuple. Mais quand vous dites que c'est Dieu même qui viendra lui-même, Dieu est assis là. On dit son ami est mort. Il monte dans le bateau, il s'en va. C'est fuir ou c'est pas fuir? C'est que mais c'est pas fuir. C'est pas un vrai Dieu. C'est pas un vrai Dieu. Il a décidé d'aller dans une autre direction que tu dis qu'il a fui. Et coïncidence pour coïncidence, il décide au moment où on l'annonce la mort. Pour toi. Attends, hein. Attends. Il y a te dit ça aujourd'hui. On dit qu'on est assis en groupe, non? Ou bien quelqu'un vient là. Yo, les gars. Viens pour qui était parti. On a un grand frère qui est parti. Les gars, eux, c'est ça qu'ils l'ont abattu. Ah. Ils l'ont abattu. Oui, ils l'ont abattu. Yo, les gars, qui sont ici. On est en train de fuir. On est en train de fuir. On fuit pourquoi? Parce qu'on nous a dit qu'ils ont abattu l'autre là au carrefour là-bas. Et ceux qui l'ont abattu là, on ne connaît pas leur position. On ne sait pas de quoi ils sont capables. Nous, Jésus même savait que les juges cherchaient à le tuer lui-même, non? Donc, quand on nous dit, par exemple, ah, yo, votre ami qui est là-bas, est-ce que c'est ça qu'ils l'ont abattu, non? Ils l'ont abattu, oui. Combien de... Ils l'ont pris 3 balles dans la tête. Les gars. Même si on n'a pas parlé, hein, nos regards là, vous savez, les gars qui sont ici. C'est ce que Jésus a fait. Il est quitté ici pour ne pas que nous aussi ça l'arrive. Tu ne peux pas démonter ça là. Bon, il faut terminer, Hugues. Okay. Hugues, si tu veux qu'on prépare un débat, je vais organiser un débat parce que je sens que tu es béninois là. Non. Ah, attends. Ben, on n'a pas fini. Non, on va finir parce qu'il y a quelqu'un qui est en face de moi. Il y a quelqu'un qui est en face de moi qui veut se convertir. Tu vois que normalement, il devait faire ça comment? En 2 minutes. Non, 2 minutes. Non, 2 minutes, ça va aller dans 10 minutes. On n'a qu'à organiser le débat là en même temps. On va faire ça stream, il y a face à face. Il y a appelé Faisal, comme tu es béninois, vous allez parler le fond. Juste une dernière. 2 minutes, je te pose, tu réponds et on te laisse. Bon, allons-y. Maintenant, moi, j'ai une 3e question. Bon, vas-y, pose. Quand tu te convertis à l'islam, après, quand tu décides de sortir, comment tu fais? Tu veux quitter l'islam, quoi? Oui. Mais ça... L'islam, comment tu fais?
Non, il n'y a pas de procédure. Moi, je n'ai pas encore vu de procédure de quitter dans l'islam. La plupart des gens que j'ai vus, ils ont quitté l'islam. Ils n'ont pas dit à quelqu'un, un matin, on dit non, il n'est plus musulman, il est parti à la mosquée, il est parti à l'église. C'est ce que je sais. Il n'y a pas de procédure. Il y a procédure, c'est pour rentrer, mais il n'y a pas encore vu de procédure pour sortir dans l'islam. C'est comme si on dit, je suis au paradis, comment il a fait pour sortir par là en enfer? Mais s'il n'y a pas de procédure, il faut sortir. Ah. Nous, il y a place là, mais ça ne nous suffit même pas même. Mais pourquoi c'est dit dans vos livres que les apostats, il faut les tuer? Ah, d'accord. Ça me rappelle une émission que j'ai faite sur le réseau des citoyens chez mon frère Migo, que je salue. Parce qu'il m'a invité plusieurs fois de venir dans l'émission, mais je n'ai pas le temps, mais je vais recaler ça, Inch'Allah. Il m'a demandé, il dit, est-ce que c'est écrit dans le Coran que si quelqu'un quitte l'islam, on doit le tuer? Je lui ai dit, je n'ai pas encore vu ça dans le Coran. Et moi, je n'ai pas encore vu dans le Coran où on a dit, si quelqu'un quitte l'islam, il faut le tuer. La preuve en est que Allah dit dans le Coran, nulle contrainte en religion. On n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. Ça fait 1. 2. Allah dit, celui qui apostasie sa religion, Allah fera venir un peuple qui aime Allah et que Allah aime pour montrer à ceux-là même qui ne sont rien, pour paraphraser. Allah dit dans le Coran également, si quelqu'un apostasie sa religion, ça dit que dans cette deuxième phase, il dit, tu es musulman, non? Tu quittes l'islam, tu t'as devenu chrétien, par exemple, ou encore autre religion. On peut dire, bon, tu as douté. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu quittes l'islam, tu as douté parce que des amis du quartier t'ont menti, t'ont mis dans, voilà, miracle parce que pas beaucoup sont partis dans le christianisme comme ça. Par la grâce d'Allah, dès les affaires revenaient tous. Par la grâce d'Allah. Imaginez quand on tuait tout cela. Ça veut dire quoi ça? Ne venez pas salir l'image de notre religion. Donc, si c'est là qui quitte l'islam, tu es devenu chrétien. Exemple. Et tu te rends compte là-bas que vraiment, j'ai quitté la lumière, je vais retourner. Tu es le bienvenu. Ça fait, tu es revenu, non? Il ne faut plus sortir maintenant. Il ne faut plus sortir. Si tu sors encore, Allah dit dans le Coran, même si tu as donné le contenu du ciel et de la terre, lui ne va pas accepter. Je n'ai pas encore vu dans le Coran où on dit, quand quelqu'un décide de quitter l'islam, il faut le tuer. Je n'ai pas encore vu. Mais il y a une histoire que j'ai vue. Oui, il y a des gens qui rentraient dans l'islam, venaient espionner les musulmans, prendre tous les secrets des musulmans pendant les batailles et autres, et puis il s'est fait passer pour musulman, et puis il quitte l'islam. Il va avec les informations de l'autre côté. Ça, c'est un espion. Mais espion, on lui fait quoi? Les espions, on les fait quoi? Mais pour dire que non, quelqu'un a quitté l'islam, Allah dit à le prophète, si tu avais le cœur dur et rude là, tous ceux qui sont aux alentours de toi, ils allaient te fuir. Il dit, c'est pas toi qui vas guider les gens. Toi, Mohammed, sur la salam, c'est pas toi qui vas guider. C'est Allah qui guide les gens. Ça, c'est un. Et puis, toi, ton devoir n'est que la transmission du message. Ton devoir, là, c'est la transmission du message. Donc, beaucoup de personnes que je peux témoigner, ils étaient musulmans. Ils ont quitté l'islam. Quand ils ont rencontré la DDE, par la grâce d'Allah, avec les arguments bibliques au Coran, il y en a des tonnes de versets, et disons des vidéos qu'on sur Internet, va regarder. Ils sont revenus. C'est pas en pleurant même sont revenus. Parce qu'on les a trompés. Mais on a trompé le gars, il est pas à l'église, non? Oui, ils ont menti, non? Oui, on a qu'à le tuer, quoi. Nous, on n'est pas religion de tuer. Maintenant, mais pourquoi tu dis que dans le Coran, il y a rien par rapport à ça. Mais dans les hadiths, c'est dit clairement que les apostats faut les tuer. Attends, entre la parole d'Allah et puis la parole des hommes, on prend pour qui? Réponds-moi. Faut me répondre. La parole de Dieu, attends, entre la parole de Dieu et puis la parole des hommes, on prend pour qui? Mais si tu dis ça... Faut me répondre d'abord, avant qu'il y ait développé, maintenant, faut me répondre d'abord. On prend la parole de Dieu. Merci beaucoup. La parole de Dieu, là, est infaillible. La parole de Dieu est infaillible. La parole des hommes sont faillibles. Hadith, là, il y a beaucoup de faux hadiths, non? Il y a beaucoup de faux hadiths. Ou bien, c'est pas dans les mêmes hadiths, là, c'est pas dans le même hadith, là, qu'on a dit que Aïcha avait 6 ans, radiallahu anha. C'est pas dans ça. Mais elle avait réellement 6 ans. Mais quand on développe, on voit qu'elle n'avait pas 6 ans. Les sources islamiques sont là. Allah dit, s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. Les sources islamiques, là, ils ne les rejettent pas. Hein. Les hadiths authentiques sont là. Aucun musulman ne peut dire que non, il n'y a pas d'hadiths authentiques. Mais ce n'est pas tous les hadiths qui sont authentiques. Alors. Depuis tu parles, moi, j'arrive pas à placer une. Je vais parler 2 minutes et après je m'arrête. Vas-y. Sont 2 minutes, on va dans 5. Je suis dit là, moi, tu me choques. Tu me choques, je te le dis ouvertement. Parce que les hadiths là, il y a des hadiths qui sont authentiques. Et tu ne peux pas me dire que quand un hadith est authentique, tu vas refuter ça.
Comment on fait pour connaître un authentique? Attends. Comment on fait pour reconnaître un hadith authentique? Quand toutes les chaînes de transmission sont vérifiées. D'abord, ça, c'est pas la première. C'est pas... Il y a des hadiths, pardon? Je t'écoute avant de répondre. Voilà, et il y a des hadiths qui sont authentiques. Il n'y a pas de... Et la plupart, par exemple, quand tu prends Al-Bukhari, je pense que la plupart de ces hadiths sont authentiques. Bon, c'est ce que tu dis, non? Bon, c'est ce que tu dis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vois, non? C'est ça le problème. Je vais t'expliquer. À l'authenticité d'Hadith, d'abord. Attends, je t'explique. C'est toi, tu veux comprendre, non? Dès que je commence, tu le coupes. En fait, quand tu parles quelque chose là, pour ne pas que ça passe, il y a oublié là, les auditeurs nous écoutent. Je vais rectifier avant qu'on avance. Voilà quoi. Mais si c'est comme ça, moi aussi, tu dis plein de choses où j'ai envie d'intervenir. Non, j'ai posé une question. En fait, j'ai posé une question, tu réponds. Comment fait-on pour connaître l'authenticité d'un hadith? Voilà ma question. Je t'ai répondu. Bon. Il y a des hadiths où on te met clairement que c'est fiable parce que toutes les chaînes de transmission sont établies. Et par exemple, là où on parle des apostats, c'est authentique. Tu parles de l'âge de Aïcha. Ce débat-là, on peut le faire des siècles. Je viens. Il y a plein de choses. Quand tu les lis, l'âge de Aïcha, tu le veuilles ou non, personne ne peut dire qu'elle est adulte. Je viens. Quand tu lis tout, tu mets tout bout à bout. Moi, je retourne derrière. À un moment donné, même... Je viens derrière. Tu vois que tu es en train d'avancer alors que le sujet est derrière. Hadith là, c'est pas révélation divine d'abord. Pas tous les hadiths d'abord. Je viens. Mais je suis d'accord. Attends, je viens. Il n'y a pas de débat. Attends, je viens. Quand un hadith contredit le Coran, il est faux. Ça, c'est premier d'abord. Ça, tu vois, quand tu parles de chaîne de transmission, avant la chaîne de transmission, là, quand un hadith contredit le Coran, il est faux déjà d'abord. Ça fait un. Deuxièmement, la chaîne de transmission, là, c'est là-bas les spécialistes d'hadith maintenant vont regarder quels sont ceux qui ont transmis. Bukhari, là, Bukhari avait recensé 300 000 hadiths. Bukhari, qui est reconnu comme celui qui a les... il est reconnu comme celui qui a les hadiths le plus authentiques là. Il avait recueilli 300 000 hadiths à son époque. Il a nettoyé. Il restait 7 000 hadiths. 7 000 dans 300 000. Il a enlevé tout ça là. Il restait 7 000. Dans les 7 000 là, il était en train de nettoyer et puis il est mort. Tout ce qui vient de Bukhari, tout n'est pas authentique. C'est ce que tu sais pas. On t'explique. Les sources islamiques là, nous les acceptons. On ne prend pas un hadith pour contredire le Coran. C'est déjà faux. Quand un hadith c'est douteux, la chaîne de transmission est douteuse, il est jeté à la poubelle. Mais c'est ça les choubouates prennent pour venir essayer de attaquer l'islam. Ils sont à taper poteau sur poteau. Et regarde, il y a les 4 volumes de Bukhari ici et les 6 volumes de Muslim, c'est déposé là. On dit le prophète sur la salam par exemple, ça est dans Bukhari, hein. Il n'y a pas le numéro. On dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un lui a donné, il a demandé du lait à quelqu'un. Il a vu ça, les russophones, ils ont donné ça un jour au Carrefour Gandhi. On dit oui, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé du lait, hein, monsieur. Le monsieur est venu, il lui a donné le lait. Et quand le prophète a fini de boire le lait, il a tranché la tête du monsieur. On va où est ça? Et regardez un hadith par exemple. Le prophète sallam, il a dit que quelqu'un est venu lui demander, le prophète sallam, est-ce que dans le mois de Ramadan, je peux faire bisous à ma femme? Il a dit à un, oui, tu peux faire bisous à ta femme. Et il a dit à l'autre, l'autre est venu poser la même question. Est-ce que moi, dans le mois de Ramadan, je peux faire bisous à ma femme? Il a dit à l'autre, non, tu ne peux pas faire bisous à ta femme. Et on vient lui poser la question, comment se fait-il que l'autre peut faire bisous, l'autre peut faire bisous? Il dit, celui qui dit, il peut faire bisous là. Quand il va faire bisous là, il va s'arrêter au bisou. Il ne va pas aller loin, je le connais. L'autre là, s'il fait bisou là, ça dit que sa capacité de se retenir là, il ne peut pas. Il pourrait aller loin. Voilà pourquoi il lui dit non. Mais on peut dire c'est authentique. Ça, c'est authentique. Donc, vous ne réfléchissez pas. Vous prenez tout. Et là, le Nouveau Testament que vous lisez là, tout est à 10. Nouveau Testament là, 27 livres de Nouveau Testament, tout est à 10. Luc dit quoi? Luc 1:1. Ceux qui ont été des témoins oculaires, selon ce qu'ils nous ont transmis, il m'a aussi semblé bon de faire des recherches exactes pour les exposer. Esquilant Théophile. Luc n'était pas là, il n'a jamais été là. Nouveau Testament là, tout ça là, c'est à 10. C'est pourquoi ça se contredit là. Ce que tu dis, écoute ce que tu dis. Tu as peut-être raison, mais la différence,
les chrétiens, la différence c'est que les chrétiens jusqu'aujourd'hui, les évangiles, ils les lâchent. Mais les musulmans, les hadiths, dès que ça vous arrange, vous les prenez. Dès que ça vous arrange pas, vous dites que c'est pas autant. Mais c'est ce que vous faites de la Bible, non? Attends, il dit c'est... Permettez qu'on ait des doutes et qu'on se pose des questions. On a raison que... Aise-moi, il t'a dit que... Attends, il t'a jamais dit que tout a dit c'est authentique. Il répète encore devant toi. Il n'y a pas erreur dans le Coran. Il n'y a pas garçon qui a rentré dans le Coran avec nous. Hadith là, ce n'est pas tout qui est authentique. Il te dit, il répète. Il assume encore. Ce n'est pas tous les hadiths qui sont authentiques. Il y a faux et puis il y a vrai. Il y a des gens qui ont fait Bukhari. Actuellement, là, ils ont mis Bukhari derrière. Hein. Et puis même, ils ont introduit ce qu'ils voulaient dedans. Mais quand tu prends, c'est Bukhari, non? Oui, mais ce qui est dedans, c'est Bukhari, Gami. Pourquoi ils laissent le Coran? Pourquoi ils laissent le Coran? Ils connaissent. Il a dit, Bible là même là, on peut dire même tout même à hadith même. Parce que l'Éternel dit à Moïse, Moïse dit à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, qui est là raconté ça? Qui? Il n'y a personne. C'est ça qu'on appelle hadith là. Les gens qui ont entendu, ils ont vu des choses, ils n'étaient pas là, ils ont rapporté. Voilà pourquoi Matthieu, Marc, Luc et Jean, et tout se contredit là. C'est pareil. Hadith là, c'est comme Nouveau Testament là. Il y a faux et puis il y a vrai. Les musulmans connaissent ça. Mais on pratique l'islam. Est-ce que ça nous empêche d'être musulmans? C'est vous qui dites que toute la Bible est la parole de Dieu. Maintenant, quand on vous dit non, Dieu dit, quand il y a un problème, il faut boire l'alcool, vous dites non, vous ne voulez pas. On dit Dieu regrette dans la Bible, vous dites vous ne voulez pas. Mais tout ça, là, ça dit. C'est des choses qu'on a pris, ramassé, collé, viennent déposer. C'est pourquoi Allah nous a averti pour dire les Juifs ont mélangé le faux au vrai, ils ont caché sciemment la vérité. Bon, j'ai fini avec toi, mon frère. Si tu veux m'affronter, seul à seul, dans un débat seul à seul, tu as mon numéro, tu m'appelles, on organise ça sur StreamYard. Ben, il n'y a pas de souci, on pourra échanger sur plein d'autres sujets. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi, Hugues. Tu es sympa, tu es calme, tu n'es pas agité. Vraiment, merci beaucoup, quoi. J'espère que je ne t'ai pas offensé. Ben, le plaisir est partagé. J'essaierai de te recontacter pour une autre fois. Merci beaucoup à toi, Hugues. Passe une bonne journée. Merci à toi, au revoir. Même si on n'est pas d'accord, au moins on s'est compris. C'est ça le but du sujet, en fait, des débats, en fait. L'objectif, ce n'est pas qu'on soit d'accord forcément. Hein. On peut être d'accord sur certains points, mais il faut qu'on se sépare de façon amicale. Et puis, ceux qui nous suivent apprendront des choses. Même dans tout ce que j'ai dit, là, il y a les musulmans qui nous suivent là. Il y a beaucoup qui vont prendre ils vont pas accepter. C'est vrai, c'est normal. Il y en a qui vont rejeter, il y en a qui vont accepter. C'est pareil. Les chrétiens qui nous suivent, il y a beaucoup qui vont prendre dans ce que j'ai dit, il y a beaucoup qui vont rejeter. Donc, on va terminer sur ça.